Bonjour, on se retrouve pour le nouveau point de situation en Ukraine au 15 juillet 2022. Alors tout d'abord quelques informations générales. Le ministère de la Défense russe a publié un document sur les mises à jour des mercenaires étrangers qui combattent actuellement en Ukraine. Selon ces documents, la première place revient aux Polonais, et toujours d'après ces chiffres, il y aurait eu 73 Français tués depuis le début du conflit. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux civils du sud du pays d'évacuer en vue d'une prochaine contre-offensive ukrainienne. Les États-Unis ont débloqué une nouvelle aide pour l'Ukraine d'un montant de 1,7 milliard de dollars. Les Russes ont capturé leur premier obusier américain M777. Les Ukrainiens vont recevoir 10 nouveaux Krab supplémentaires. Donc un Krab, c'est un obusier automoteur polonais avec un calibre de 155 mm. Et enfin, donc sur le terrain, ces derniers jours, il y a eu un important bombardement sur la ville de Vinnytsia, qui se trouve donc ici, au sud-ouest de Kiev. Voilà, maintenant on va se porter donc sur le terrain, en commençant par le secteur donc de Kharkov. Donc ce secteur, il n'y a pas d'évolution donc depuis lundi, toujours donc des combats localisés et des frappes d'artillerie de part et d'autre. La situation est identique sur Izium, où il n'y a eu aucune évolution donc sur le terrain, et le secteur chaud reste ici donc sur Dolina, Krasnopila et Borodichne. On va maintenant se diriger vers l'est, et tout d'abord donc dans la région de Louhansk, donc qui est ici, je vais dézoomer pour bien vous montrer, donc on est dans le Donbass, et donc au nord-est, on a la région donc de Louhansk. Donc dans cette région, un important dépôt de munitions russes a été bombardé dans la ville de Kadiyivka ou Stakhanov. Donc c'est cette ville-là, donc elle porte deux noms. Donc un important dépôt de munitions a été bombardé par l'artillerie ukrainienne. Ensuite, un peu plus au nord-ouest, je n'ai plus aucune information sur l'encerclement de troupes ukrainiennes sur Zolotier, ici, que j'avais matérialisé. Donc ni photo, ni vidéo, même pas d'annonce. Donc on peut en déduire que le gros des forces ukrainiennes a pu se replier avant l'encerclement, en abandonnant leur matériel lourd, tout comme sur Lysychansk. Lysychansk également, il y avait une poche de résistance, donc je vais supprimer ces deux indications prochainement. Ensuite, sur la ligne de front, les troupes russes commencent à s'approcher de Siversk, donc qui est ici. Il y a donc des combats sur Ivano-Darivka, ici. Le secteur au nord-est de Soledar est toujours disputé, et en parlant de Soledar, des premiers éléments de l'infanterie russe ont pénétré dans le village. Donc des combats ont lieu actuellement. Sur le secteur de Bakhmut, les Russes se sont dirigés donc vers l'ouest depuis Klinové. Il y a des combats sur Vesela Dolina et également sur Verchina. Le reste du secteur de la ligne de front n'a pas évolué depuis lundi dernier. Ensuite, dans le secteur de Donetsk, la milice populaire de Donetsk s'est emparée du petit village de Kamyanka, ici, qui est au nord-est d'Avdivka. La ville de Donetsk continue à être bombardée, notamment une gare routière. A également été bombardé un dépôt de munitions dans le district de Petrovski, donc qui se situe ici. Et le reste de la ligne de front, donc comme vous pouvez constater, n'a pas évolué. Il y a des combats sur Pavlivka, ici, et je n'ai pas d'informations sur Novomayorskie, ici, et sur Veorivka. Donc je laisse des pastilles noires en attente d'autres confirmations. Sur le secteur de la ligne de front de Zaporizhia, donc qui est ici, il y a des combats sur Oliviskie, ici, et toutes les dernières attaques localisées ukrainiennes, donc au sud de Oulialpol, sur les villages de Novoselivka, Dorozhnyanka, mais également sur les villages au sud d'Orikiv, sur Nesteryanka et sur Maya Tokmashka. Toutes ces attaques ont été stoppées net par l'artillerie russe. Et les forces aérospatiales russes ont également bombardé la 60e brigade mécanisée ukrainienne dans la localité de Mala Tokmashka. Plus à l'ouest, sur la centrale nucléaire de Enerhodar, qui se situe ici, un bâtiment à proximité donc de cette centrale nucléaire a été bombardé par 2 drones qui ont largué donc des explosifs, et également un drone kamikaze. Donc je répète, ce n'est pas la centrale nucléaire qui a été attaquée, mais un bâtiment à proximité. Ensuite,
Sur la ville de Melitopol, donc qui se trouve ici, des Tochka-U ont été aperçus parmi les forces russes, donc en mouvement. Et enfin, sur Mariupol, il y a actuellement un incendie dans l'usine Satellite. On va se porter maintenant sur donc, le front de Mykolaïv-Kherson, alors en commençant par le nord, sur la commune de Radouchnie, ici, au sud-est de Kryvyi, un bombardement de l'artillerie russe a détruit un stock de munitions pour les obusiers M777 et également des obus pour les HIMARS. La ligne de front n'a pas évolué donc, depuis le début de semaine, donc il y a toujours donc, de l'incertitude sur Dobrianka, Potomkinie et Ivanivka sont contrôlés par les Ukrainiens, et Visso-Kopilia par les Russes. Ensuite, sur le secteur de David Hybride, là également, ce dernier village reste sous contrôle des Russes, mais pas d'informations sur ces autres villages de Bila Krisnitsia et Velikie Artakovie. On continue, alors Snihorivka est de nouveau contrôlé par les Russes, et les Ukrainiens, plus précisément l'artillerie ukrainienne, a bombardé un poste de commandement russe sur cette localité. En parlant de bombardement, un autre dépôt de munitions russe a été bombardé sur Charivnie, qui se situe ici. On continue sur la ligne de front, il n'y a pas d'évolution donc depuis lundi dernier, par contre je n'ai pas d'informations sur le secteur de Oleksandrivka, ici, donc j'ai laissé les pastilles noires en attendant les confirmations. Mais toujours à noter cette activité intense de l'artillerie ukrainienne, qui a cette fois-ci bombardé un autre poste de commandement russe à Chorno-Baïvka, donc qui se situe ici, au nord-est de l'aéroport, et apparemment dans ce poste de commandement, de nombreux officiers russes ont été tués lors du bombardement. Et enfin, encore un bombardement sur Nova Kakova, donc qui est à l'est de Kherson, donc je vais dézoomer pour bien vous montrer, donc on a Kherson ici, et Nova Kakova c'est ici. Donc ici il y a eu un bombardement d'un dépôt de munitions, la centrale hydroélectrique qui se situe ici a également été bombardée, ainsi que des infrastructures civiles. Donc ces bombardements sont l'œuvre de HIMARS, et au moins un missile a été intercepté par un Pantsir. Donc voilà pour ces informations, Mykolaïv et Kherson ont été bombardés, et sur Mykolaïv, une caserne militaire a été touchée par un missile. Ensuite sur Odessa, lors de sources russes, le pont de Zatoka a été réparé, donc rappelez-vous ce pont avait été de nombreuses fois ciblé et même en partie détruit, donc il a été réparé et de nouveau opérationnel. Et ensuite des navires, donc civils, sont arrivés donc ici dans l'embouchure du Danube, ici on voit le Danube, ici donc pour récupérer du blé ukrainien. Donc voilà pour les informations au 15 juillet 2022. Donc en résumé, c'est très stable dans les secteurs de Kharkov et d'Izium. Il y a des combats localisés à l'est, et plus précisément sur Siversk, Soledar et à l'est de Bakhmut. Toutes les attaques ukrainiennes sur la ligne de Zaporizhia ont toutes été stoppées par l'artillerie russe. Le front de Kherson est stable, mais on remarque de plus en plus de bombardements dans la profondeur de la part de l'artillerie ukrainienne. Donc en effet, une dizaine de dépôts de munitions russes ont été touchés ces 2 dernières semaines. Voilà, donc on est vendredi après-midi, je vous laisse donc avec la comparaison de la ligne de front par rapport à la semaine dernière, mais vous verrez, il n'y a que peu d'évolution. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt.